Ça sent la fin pour Goa, mais ça aurait été une très belle fin. Nous avons profité jusqu'au bout de ces immenses plages et de l'ambiance de notre village. Eh oui. Au plus grand des hasards, en allant chercher nos samosas en bas du village, on rentre dans le temple à 300 mètres de chez nous. Et là, un kirtan. Je sais pas trop l'accent, mais en tout cas, c'était un cercle de mantras. Regardez plutôt. C'était une magnifique soirée. Hier soir, on a assisté, Lysandre et moi, un peu par hasard, à un kirtan, un cercle de mantras. En fait, on est rentré dans le temple fin d'après-midi, vers 17 h, quand on allait chercher nos samosas en bas. Et j'ai voulu rentrer dans le temple. C'est vrai qu'il est jaune, coloré, on passe à côté, on n'entendait jamais rien. Donc on est juste une fois allé prendre une photo, mais il n'y avait personne. Et là, il y avait un monsieur qui était dedans et qui était en train d'installer des tapis. Et je lui ai demandé s'il y avait quelque chose ce soir qui se passait. Il me disait oui, revenez plus tard à 19 h. On est revenu à 19 h, en fait c'était 20 h, donc on a attendu un petit peu. Et effectivement, c'était juste magnifique. Alors, très novice et très innocemment, on ne savait pas du tout ce qu'il fallait faire en rentrant. Normalement, il faut sonner la cloche, il faut aller se purifier, boire un petit peu d'eau et se purifier le visage. Faire un signe de prière, enfin certains prient tout de suite, d'autres embrassent le sol ou se mettent carrément à terre. Ensuite on va prendre de l'encens, on purifie un petit peu l'air. Certains vont voir les photos de Krishna pour faire encore une prière, toujours en sonnant la petite cloche au-dessus. Et puis les musiciens sont là avec les petites cloches là. Et voilà, et tout le monde chante à l'unisson et ça c'est super quoi. Il y a 2-3 personnes qui chantent, 2-3 hommes qui chantent et parfois qui s'arrêtent pour laisser chanter les autres derrière pour les refrains ou des mots importants certainement. Et c'est vraiment très très beau, c'est vraiment magnifique. Alors bon, le seul regret que j'ai, c'est que j'avais rien sur moi, j'ai fait aucune offrande. La plupart arrivaient avec du riz, du miel, des pastèques, des colliers de fleurs. C'était vraiment très joli. Et le dévouement, c'est waouh quoi. Enfin, franchement, c'est là qu'on se dit qu'ils sont vraiment très croyants. Ils sont à fond dedans, mais vraiment à fond dedans. Il n'y a rien qui les distrait. C'était très très beau de vivre ça. Franchement, je pensais même pas, parce que je ne suis pas spécialement croyante, mais en tout cas, j'adore l'humain et j'ai trouvé ça vraiment très très beau. Humainement, voir leur dévotion envers ces dieux, ils les vénèrent, ils les idolâtrent, voilà, ils prient, ils se recueillent, ils chantent, c'était très très puissant. Très puissant, ouais, franchement c'était le mot. Très puissant et pourtant moi qui suis quelqu'un d'extérieur, qui ne suis pas attachée à une religion en particulier, j'ai trouvé ça vraiment fort. En fait c'était ce côté groupe humain qui était très beau à regarder, quoi. Donc voilà, une très belle expérience. Prochaine fois on emmènera des bananes ou des fleurs ou je ne sais quoi, ce qu'on fera, mais des offrandes. Et puis je saurai où aller, quoi faire avec l'encens, comment me purifier, je saurais faire tout ça. On enlève les chaussures aussi en rentrant dans le temple, ça c'est... mais ça je le savais, donc ça je l'ai fait, c'est la seule chose que j'ai faite de bien. Et puis après, bah voilà, tous les hommes et les femmes, au départ j'avais peur que les femmes ne soient pas autorisées, que ce soit que pour les hommes. Dans certains, par exemple pour les votes là, qui ont eu lieu en Inde pour le Premier ministre, je crois, les hommes et les femmes étaient séparés pour voter, donc j'avais peur que les femmes ne soient pas autorisées. Mais si, il y a des
femmes qui nous ont rejoints et j'étais rassurée. On est assis par terre sur des tapis, en toute simplicité, et après on nous offre une collation. Donc je pense que c'était du lassi nature. J'ai pas osé le boire parce que je savais pas si c'était... J'ai vu des sachets et je savais pas si c'était de la poudre qui mélangeait avec de l'eau du robinet ou si c'était déjà du lassi tout fait. Donc dans le doute, j'ai pas osé le boire pour pas être malade. Peut-être que je craignais rien, mais en tout cas j'ai mangé le beignet bien épicé qu'ils nous offraient à la fin. Très sympa, très convivial, tout le monde mange un beignet, boit du lassi. Je pense que c'était du lassi. Il y avait même du sucre au début. Quand je suis arrivée, on m'a offert du sucre béni à manger. Donc au départ je savais pas ce qu'il fallait en faire. Ça ressemblait pas à du sucre, c'était tellement gros, je pensais pas que c'était du sucre, et si ça en était. J'en ai mangé un peu parce que j'ai vu qu'ils me montraient mettre à la bouche, donc j'en ai mangé un peu, j'ai senti que c'était sucré. Mais du coup, il m'en a donné tellement. Mais je comprends pourquoi ils ont un petit bidon, les Indiens. S'ils sont si croyants que ça, ils doivent en bouffer beaucoup. Mais en tout cas, ouais, franchement, une très très belle expérience. Ouais, très très forte et très chouette. Donc à revivre. Bon, maintenant, rendez-vous à Pondichéry. On y va lundi prochain. On a notre vol à 8 h du soir. On a à peu près 1h15, 1h30 de vol, je crois, pas plus. Et Pondichéry pour 3 semaines. Donc je vous donne rendez-vous à Pondichéry. Ciao!